Voilà 3 dures vérités que tu dois impérativement accepter si tu veux guérir de l'angoisse. Là, si ça te parle, et abonne-toi si tu veux un conseil par jour de la part d'un ancien anxieux. Première idée, quand l'angoisse est là, tu ne peux rien faire. Ça, c'est un peu la première réalisation que tu fais en guérissant. Quand tu comprends que ça sert à rien, en fait, de te demander quoi faire ou quoi te dire pour calmer ton angoisse une fois qu'elle est là. Et c'est facile d'accepter ça pour des petites angoisses, mais pour des grosses crises d'angoisse ou des angoisses qui sont invasives et qui durent dans le temps, là, c'est évidemment beaucoup plus dur à accepter. Mais c'est pas que c'est beaucoup plus difficile sur le moment que ça change les règles du jeu. Les règles restent les mêmes. Il n'y a rien que tu puisses faire pour calmer ton angoisse au court terme. Accepter ça, c'est hyper dur. Mais une fois que c'est accepté, tu coupes définitivement un robinet qui alimentait énormément ton angoisse quotidienne. Et il y aura un plafond de verre que ton angoisse n'atteindra plus jamais. Tu vas créer ce seuil que ton angoisse ne dépassera plus jamais en fait. Deuxième idée, calmer l'amygdale, ça prend du temps. Ça, c'est l'idée que même si tu fais tout parfaitement, même si tu suis la méthode CCR à la perfection, donc tu arrêtes tous les mécanismes physiques et tu fais parfaitement ton observation quotidienne et ton journaling par rapport à tes CCR cognitifs, même si tu fais tout parfaitement, ça va prendre du temps pour que ton amygdale et que ton système nerveux se calment. Moins de temps que tu ne le crains quand tu vas pas bien, mais toujours plus de temps que tu aimerais. Et plus tu peux accepter ça, et plus tu peux être patient dans ta guérison, ironiquement, plus tu vas guérir vite. Et dernière idée, il n'y a rien de garanti. Là, on est vraiment sur l'une des dernières vérités à accepter. C'est celle qui va vraiment sceller ta psyché dans un état où ça sera plus vraiment possible pour toi d'être anxieux. En fait, ironiquement, le saint graal de la guérison de l'anxiété, c'est d'accepter que rien ne peut te garantir que tu ne seras plus jamais anxieux. C'est évidemment plus facile à faire quand tu arrives à la fin de ta guérison et que tu vas être anxieux une fois tous les 3 ou 6 mois. Mais c'est quelque chose qu'il faut accepter avec une vraie forme d'humilité. Ce qui me scelle, moi, dans cet état d'esprit où je suis conscient et j'ai cette certitude, ironiquement, de ne plus être quelqu'un avec un trouble anxieux, c'est que j'ai délégué, en fait, la prévention de l'angoisse à mon inconscient. En gros, c'est plus moi qui m'en charge. Et j'ai aussi conscience que parfois, mon inconscient, qui est censé me protéger de l'angoisse, il rate. Et du coup, je vais être un peu anxieux parfois. Mais c'est pas grave. Et puisque je ne suis pas dans une pression constante de « oh non, il ne faut pas que je sois anxieux », ironiquement, je n'ai plus aucune raison de l'être. Et donc tout ça, tu vois, cette notion des 3 vérités à accepter, je sais que c'est une vidéo qui va être très relou pour beaucoup d'entre vous. Mais ce que je peux vraiment te dire en tant qu'ancien anxieux, c'est que ta guérison va être marquée par des blocages que tu vas réussir à surmonter. Comment? En acceptant des vérités que tu n'as pas envie d'accepter, en gros. Donc ne laisse pas ça être juste une vidéo parmi les autres. Prends le temps vraiment de regarder ces 3 vérités dures à accepter et amorcer un processus d'acceptation de ces idées. Et voilà, j'espère que ça t'a apporté quelque chose cette vidéo. Si tu veux commencer sérieusement ta guérison ou si tu veux faire le point sur là où t'en es, n'hésite pas à faire le test de début de guérison que tu trouveras via le lien sur mon profil.